Salut à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Un grand merci à tous nos sponsors et à tous nos abonnés. Merci à tous nos sponsors. Je dis un grand merci à M. Amadou Cissé, à la direction générale de la douane à Bamako. Ce sont les gens qui font que cette chaîne puisse se développer. Merci à M. Mohamed Malamine Touré, à la Commission nationale chargée des réfugiés au Mali. Un grand merci à Maman Janine Bomolo, la styliste, la créatrice de la mode en République démocratique du Congo. Un grand merci à Dr José Kouvoula, qui vous dit, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Merci à M. Magloire, le docteur Magloire, à la chaîne de l'espoir à Bamako. Merci à vous. Ce sont les sponsors qui soutiennent cette chaîne. Si vous avez aussi les intentions de soutenir la chaîne, veuillez nous contacter, les numéros qui défilent en bas, c'est pour soutenir la chaîne. Cette chaîne a besoin de matériel. Pour faire développer cette chaîne, nous avons besoin de matériel pour faire des lives en direct. Vous-même, vous savez que dans l'audiovisuel, ça nécessite vraiment avoir du matériel de qualité. Parce que nous utilisons des logiciels qui sont lourds et qui demandent des matériels professionnels. Si vous avez des matériels que vous voulez soutenir cette chaîne, veuillez nous contacter sur le numéro qui défile en bas. L'Afrique a des richesses incroyables. Seulement, on n'arrive pas à les découvrir. On passe tout notre temps à des futilités, à des choses qui n'ont pas d'importance. S'il s'agit de la femme, tu donnes tout le temps. Les rendez-vous de la femme, tu te casses la tête pour les rendez-vous de la femme. Voire même de mettre la propriété partout dans la cour parce que tu attendais une femme. Les rendez-vous de la copine te fait craquer la tête. Mais on n'arrive pas à sacrifier le temps pour faire des recherches dans la forêt, tout autour de nous, ce qui nous entoure. Parfois, ce qu'on néglige, les feuilles qu'on coupe, les arbres, c'est une richesse, mais on ne sait pas et on n'arrive pas à chercher à découvrir. Je salue les jeunes africains qui donnent leur temps à faire des recherches pour découvrir d'autres richesses qui sont cachées. Les jeunes qui donnent leur temps à découvrir les richesses qui sont cachées dans la forêt en Afrique. Je dis merci aux jeunes créateurs camerounais qui a fait la découverte, qui arrive à créer les mèches que les femmes portent sur la tête à base de fibres de bananier. Je sais que les bananiers, on ne peut pas fabriquer les charbons avec l'arbre de bananier. Le jeune a pu pousser les recherches pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec les fibres de bananier. Perdre de temps à chercher à découvrir les jupons de la femme, c'est une perte de temps. On a tous des potentialités, seulement nous devons les mettre en exercice. Tout ce que Dieu a créé est important et rien ne doit être rejeté. Mais seulement on n'arrive pas à les découvrir. J'ai vu un Africain chez nous au Congo qui fabriquait du chocolat à base de noyaux de mangue. Il récupérait les noyaux de mangue, les faire sécher, après il brûlait des trucs comme ça, jusqu'à partir des noyaux de mangue que nous on jette, lui il les faisait sécher et enfin il fabriquait du chocolat avec. Voici les genres de personnes que l'Afrique a besoin. Réveille-toi Afrique. L'Afrique doit se lancer à la transformation. Tout ce que nous avons en Afrique, c'est une richesse. Les arbres qui poussent tout autour de nos habitations aussi, ce sont des richesses, seulement on doit chercher à les découvrir. Parfois, il y a d'autres arbres que nous, on néglige. Mais il a de l'importance. Cherchez seulement à savoir quel est son rôle. Dieu ne peut pas créer quelque chose au hasard, pour rien, non. Il a son utilité, seulement c'est à nous de découvrir. À l'époque du président Mobutu, les coltans existaient, mais on ne l'avait pas découvert. Les coltans existaient à l'époque du président Mobutu, mais on les traitait comme rien, on les voyait seulement comme ça. Les gens voyaient ça comme du sable seulement, parce qu'on ne savait pas encore l'importance de cette richesse. Mais lorsque les gens ont découvert les coltans, on peut fabriquer des appareils numériques, on peut fabriquer des téléphones, on peut fabriquer des portables, on peut fabriquer ce qu'ils ont découvert l'importance de cette matière qui est les coltans. C'est là où ça a pris la valeur. Toute chose nécessite à les découvrir. Personne ne savait que les coltans étaient une richesse qui fait trembler le monde. Les coltans ne fait pas de se naître, de se produire, non. Ça existait depuis, ça existait. Mais les gens n'avaient pas encore découvert l'importance de cette richesse. Plusieurs choses, plusieurs arbres qui traînent tout autour de nos habitations ont de l'importance. C'est à nous de chercher à les découvrir. Cherchez à découvrir, lancez-vous sur la transformation. Les pays africains ont des richesses. Seulement, comme je viens de le dire, il faut chercher à les découvrir. On est seulement borné sur l'or, diamant, pétrole,
ce qu'on connaissait depuis des années. Or, le monde possède beaucoup, surtout l'Afrique, ça possède beaucoup de potentialités. Plusieurs potentialités résident dans nos habitations en Afrique, ça nécessite seulement la découverte. C'est notre rôle de chercher à découvrir ce qui se cache sur la forêt, dans la rivière, dans l'eau, partout, mes frères. Même les urines, notre propre urine, les pipis qu'on rejette, qu'on néglige. On va dans la douche, on se soulage. Mais les pipis en question fait fonctionner la montre. J'ai vu un jeune créateur africain qui a fait fonctionner la montre avec les pipis. Il faut seulement nous lancer dans la créativité. Ces Africains ont fabriqué des œuvres d'art immobiles. Ils ont fabriqué des œuvres d'art qui ne bougeaient pas, c'était des statues. Il y avait des statuettes qui avaient les oreilles, mais qui n'entendaient pas. Ils ont fabriqué des statuettes qui avaient la bouche et qui ne parlaient pas. Ils avaient les jambes, mais ils ne bougeaient pas, ils ne marchaient pas. Après, ils n'entendaient pas. C'était juste des statuettes. C'est à nous aujourd'hui de changer la vision de la créativité. Nous devons chercher à nous lancer à la créativité. Des articles qui sont importants ou qui sont à la demande de la société. Passer le temps devant la femme, c'est une perte de temps. Surtout, tu ne peux pas satisfaire le cœur des femmes dans la totalité. Dans la tête de l'homme, il y a l'amour. Mais dans la tête d'une femme, il y a l'argent. C'est l'argent qui est écrit dedans. Dans le jardin d'Éden, Adam avait mangé les fruits interdits. Mais la femme avait mangé les fruits interdits ainsi que les feuilles de l'arbre. Un fou transporte un lourd fardeau sur lui. Mais si vous ouvrez les fardeaux en question, si tu ouvres le colis ou les fardeaux que les fous transportent, vous allez trouver que dedans, il n'y a rien de bon. Mais il est obligé de transporter ce lourd fardeau partout où il va. C'est comme l'amour. L'amour, c'est comme le fardeau de... Faites attention, pas si à Zoba. Autant plus que dedans, il n'y a rien de bon. Mais il est obligé de transporter partout où il va. Je ne refuse pas de satisfaire le cœur de la femme. Un peu de cadeaux, des petites surprises, oui. Mais parfois, il faut faire un frein à main. Parce que les femmes parfois demandent ce qu'ils ne savent pas. Ils ont besoin de quelque chose qu'elles-mêmes, ils ne savent pas. Tu donnes l'argent, ils te demandent l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Ah, tu lui dis je t'aime. Elle te demande est-ce que c'est vrai? La femme, c'est comme un enfant. Un enfant te demande les jouets, tu lui achètes les jouets. Il commence à chercher, à ouvrir les jouets pour découvrir ce qui se cache dedans. Qu'est-ce qui signale dedans? Qu'est-ce qui siffle dedans? Lorsqu'il va ouvrir les jouets, c'est gâté, il vient pleurer encore vers toi qui as acheté les jouets. Lorsque c'est les jouets gâtés, il vient pleurer vers ses parents. Papa regarde, c'est gâté. C'est comme ça. C'est comme la femme. Elle demande ça, tu lui donnes ça, elle demande l'autre. Tout ce qu'elle demande ne peut pas lui satisfaire. Tu ne peux pas satisfaire le cœur d'une femme. Le président Ouad, que je salue, disait toujours il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. C'était un message fort pour dire que nous devons multiplier les recherches par rapport à ce qu'on fait. Regarde ton domaine. Là où tu es limité, là où nos ancêtres se sont limités, nous devons continuer. On ne peut pas s'arrêter parce que nos ancêtres ont fabriqué des statues ou des statuettes qui ne bougeaient pas. Nous aussi, on fabrique seulement des statuettes qui ne bougeaient pas. Arnkovi, Arndomozi, non. Nous devons avancer. L'Afrique est riche. Il y a la richesse partout en Afrique, seulement on n'arrive pas à les découvrir. Tous les pays africains sont riches. Il y a la richesse partout en Afrique. Seulement on est borné, comme je dis, on est borné. Regarde, c'est pas le pétrole, le manganèse, les diamants, l'or, l'argent. On est borné. Parfois, ce qu'on néglige, c'est une richesse. Je vous avais donné l'exemple d'un Chinois chez nous, au Congo, qui se faisait de l'argent avec les crapauds. Il récupérait les crapauds, il les faisait sécher et les envoyait en Chine pour les vendre. Seulement cherchons à découvrir les jeunes Africains qui fabriquaient l'éventail à base de plumes de poule, de plumes de pédris. Ils fabriquaient l'éventail. C'était très joli à voir et les gens achetaient. Nous devons chercher à découvrir. Or, il y a dans d'autres pays, les plumes de poule, on les néglige comme ça. Mais avec ces plumes, il y a d'autres qui fabriquent des thés d'oreiller. Et c'est doux quand tu dors avec un thé d'oreiller qui a les plumes de poule dedans. C'est doux, c'est vraiment doux. Seulement l'Afrique, nous devons chercher à découvrir. Découvrir un secret caché n'est pas chose facile, ça je le sais. Les artistes, lorsqu'on fait des tableaux, on prend tout notre temps. On ne fait pas un tableau du jour au lendemain d'un coup, non. Lorsque tu fais les tableaux, l'inspiration qui te vient en tête, c'est ce que tu vas mentionner. Tu vas d'abord dans d'autres occupations qui te donnent à manger. Et lorsque tu vas encore avoir une autre inspiration, tu vas compléter sur les tableaux que tu es en train de faire. C'est comme ça que tu vas arriver à présenter un tableau parfait devant les gens.
L'inspiration vient petit à petit, au fur et à mesure. Un tableau peut prendre un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend de l'inspiration. Lorsque tu as un rendez-vous avec ta copine, tu donnes tout ton temps. Tu ne veux même pas qu'il puisse savoir que tu loges avec les souris ensemble. Le jour du rendez-vous, tu rentres même en conflit avec les cafards qui habitent dans ta maison. Donnez aussi le temps à la transformation. Beaucoup de choses, tout ce qu'on voit, tout ce que Dieu a créé est important. Tout. Même les écorces qu'on jette, on néglige. C'est important. Cherchons à découvrir. Réveille-toi, Afrique. L'Africain, on perd plus le temps dans des choses qui n'ont pas de l'importance. Quand il s'agit de la femme, on donne tout le temps. Mais cherchons à découvrir. Pourquoi Dieu a créé ça? Quelle est son utilité? Est-ce que ça ne peut pas servir dans la société? Là où nos ancêtres s'est arrêtés, nous devons chercher à pousser les recherches. Il y a toujours un résultat qui se cache. J'ai vu les gens qui récupèrent les bouteilles en plastique pour les recycler. Ça, c'est une très bonne idée. Mais ne s'arrêtez pas par là. Il faut chercher à pousser encore. Il y a des femmes qui récupèrent les bouteilles en plastique pour vendre des boissons comme des boissons sucrées, le jus. Des femmes qui font des transformations des jus traditionnels. Ça, c'est une très bonne idée. Nous devons nous lancer dans la transformation. C'est vraiment important. C'est la transformation qui fait développer les pays. Et la transformation permet à l'économie. Ça joue un grand rôle dans l'économie de nos pays. La transformation crée de l'emploi. Jeunes artistes cherchaient à nous lancer dans la transformation. Nous avons beaucoup de richesses en Afrique. Tout ce que l'Afrique possède est une richesse. Seulement nous devons chercher à les transformer. Ceux-là qui ont l'habitude de pisser dans des bouteilles, surtout la nuit, qui ont peur de sortir pour aller pisser dehors, ils sont obligés de pisser dans des bouteilles en plastique. Mes frères et sœurs, je vous demande d'arrêter. Il y a des gens qui récupèrent ces bouteilles en plastique et nous jetons pour les recyclages. Alors, toi qui as l'habitude de pisser dans des bouteilles la nuit, surtout les gens qui n'ont pas des toilettes ou des douches dans la chambre, lisières ont l'habitude de pisser dans des bouteilles. Il faut arrêter ce genre de comportement. Je me suis demandé comment une femme qui pisse dans la bouteille en plastique, une femme qui fait pipi dans une bouteille en plastique, parce qu'elle a peur de sortir la nuit pour aller pisser dehors. Je me suis posé la question, comment elle a fait pour faire pipi dans la bouteille? Est-ce qu'elle a utilisé l'entonnoir? Ou c'est le géomètre? Ça, c'est une question pour un champion. Arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez ce genre de comportement de faire pipi dans des bouteilles en plastique. Il y a des gens qui les récupèrent pour le recyclage. Les bouteilles en plastique que les gens font recycler nous servent dans beaucoup de choses. Alors il faut arrêter ce genre de comportement de faire pipi dans des bouteilles en plastique. Cherchez quand même la vase ou les pots si tu as peur de sortir la nuit. L'Afrique, réveille-toi Afrique. L'Afrique a des richesses. L'Afrique a des richesses. D'autres plantes qu'on néglige, c'est des richesses. Seulement, faisons tourner notre cerveau. Pourquoi Dieu a donné ça en Afrique? Prends les trucs en question. Pose ça devant toi. Et pose-toi des questions. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé cet arbre. Mais nous, on n'a pas encore découvert, on n'a pas encore trouvé l'importance. Alors, pourquoi Dieu l'a créé? Si Dieu a créé cet arbre, si Dieu a donné cet arbre chez nous, c'est que cet arbre doit servir à quelque chose. Pose-toi des questions. Où sont des recherches, mes frères et sœurs? L'Afrique est riche partout. Il n'y a pas un pays africain qui n'est pas riche. Seulement, nous devons chercher à découvrir ce qu'on mange, ce qu'on utilise, les épices et tout. Chercher à la transformer. La transformation fait développer les pays. Découvertes. Les jeunes qui font des découvertes, chercher à les pousser, à les soutenir pour aller de l'avant. Si je lance la personne en question, il va aller de l'avant, c'est l'intérêt de sa famille. Non, c'est l'intérêt de l'Afrique. C'est vraiment intéressant de voir un jeune qui a créé des mèches à base de fibres de bananiers. Alors, des jeunes comme ça, il faut les soutenir. Les boss africains, voilà les marchés, voilà les gens à soutenir. Il y a des jeunes, allez-y, dans des centres de métiers, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs talents qui se cachent et qui cherchent à être poussés. Ils cherchent les soutiens pour aller de l'avant, pour se lancer. La transformation demande des soutiens. Alors, vous qui avez un peu, allez-y, faites un tour. Faites un tour dans des centres de métiers. Vous allez découvrir qu'il y a des talents cachés qui se cachent, mais ça demande des moyens pour créer, pour se lancer dans la transformation. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Réveille-toi Afrique. À la prochaine occasion.